Que le nom de Dieu soit glorifié. Nous allons prier avant de passer un moment dans la parole pour nous encourager encore ce matin. Père, merci pour ta grâce. Merci, Père, de me faire comprendre. Et je crois de faire comprendre aussi à tes enfants présents ici ce matin cette merveilleuse grâce de t'adorer, Père, de te louer, de te prier. Seigneur, oui, comme l'a pu un jour chanter l'un de tes enfants, combien nos mots sont bien faibles devant tant de grâce. Ma prière, c'est que vraiment, ce matin, que tu nous amènes à prendre conscience de plus profond de notre être, de cette grâce, Seigneur. Je prie que vraiment tu touches nos cœurs ce matin encore. Que tu ouvres notre intelligence sur cette grâce, Seigneur. Et que vraiment le cœur de ton peuple soit dans l'allégresse vis-à-vis de cette grâce. Père, bénis ta parole. Qu'elle nous instruit. Qu'elle nous conduit. Que ce matin, Seigneur, qu'elle soit cette lampe. Qu'elle soit cette lumière. Qu'elle soit Réma pour nous ce matin. Et qu'elle puisse encore, Seigneur, agir au plus profond de notre être, de nos cœurs. Qu'elle amène encore une plus grande dimension de sainteté, Père. Toi, le Dieu qui pardonne. Donc ce matin, Seigneur, agis en nous par ta parole. Donc, comme a pu dire ton serviteur, ta parole est la vérité. Que cette vérité nous touche ce matin. Que l'homme s'efface. Que l'Esprit de Dieu prend toute sa place. Et merci de bénir tes enfants. Merci de bénir ton peuple. Merci de faire grâce encore ce matin, Père. Je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Fais-moi grâce encore. Pardonne-moi encore là où tu vois le mal en moi. Là où tu vois le péché en moi. Aie pitié de moi dans ta bonté, Seigneur. Et lave-moi encore par le sang du Christ. Le sang de la nouvelle alliance, Seigneur. Oui, Père. Fais grâce à ton peuple. Fais grâce à ton serviteur. Fais grâce à tes serviteurs, à tes servantes dans ce lieu ce matin. Fais grâce à celui, à celles qui sont là et qui n'ont pas encore fait la paix avec toi. Fais grâce ce matin, Père. Oh, Jésus de Nazareth. Merci d'agir au milieu de nous, Seigneur. Et toute la gloire est à toi et à toi seul pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, ce matin a commencé quelque chose pour l'Église et qui va durer jusqu'à la fin de ce mois. Le Seigneur a voulu que nous prenions ce temps. Ce n'est pas que nous ne prions pas et que nous ne prions pas suffisamment beaucoup. Du moins, je l'espère pour chacun de nous. Mais le Seigneur a voulu que nous prenions ce mois de septembre, le mois de la prière, où vraiment, que ce soit le dimanche, le mardi, le jeudi, et là nous allons nous rencontrer dans la semaine, à vraiment prendre le temps de prier. Encore plus, je dirais. Encore plus. Et que vraiment, bien aimé, que nous nous attendions à Dieu. Alléluia. Et que vraiment qu'il y ait, et c'est ma prière, ce matin même encore je priais le Seigneur pour cela, que nous puissions entrer, que nous soyons encore plus zélés à l'obéissance de ce commandement de Dieu.
Mais nous n'allons pas prier pour prier. Mais nous allons prier pour voir encore plus de gloire. Nous allons prier pour voir encore plus l'Esprit de Dieu agir, non seulement en nous, au milieu de nous, mais aussi à travers nous. Nous allons prier pour voir encore plus d'âmes être sauvées. Nous allons prier pour que plus d'enfants de Dieu reviennent à lui. Ceux qui se sont éloignés de lui puissent revenir. Et revenir de tout leur cœur. Jérémie dit que c'est l'Éternel qui nous fait revenir. Et que ce matin, de ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, que la vie de prière de beaucoup d'entre nous soit renouvelée. Soit renouvelée. Nous allons entendre beaucoup de choses. Nous allons parler de la prière, que ce soit le dimanche, le mardi ou le jeudi. Parce que jusqu'à aujourd'hui, des fois, il y a des bien-aimés qui disent qu'ils ne savent pas prier. J'aimerais te dire ce matin, Dieu apprend à ses enfants à prier. Le Saint-Esprit nous apprend à prier et surtout, la parole de Dieu nous apprend à prier et à bien prier. Dans Matthieu chapitre 21, verset 13, premier verset que je vais partager, nous connaissons ce verset qui est une reprise, une citation de l'Ancien Testament dans le contexte de Matthieu 21, c'est lorsque Jésus est entré dans le temple et il a vu ce que les gens ont fait du temple et que Jésus a manifesté sa colère vis-à-vis de cette injustice qu'ils ont souillé le temple de Dieu en renversant les tables. Et Jésus va dire dans Matthieu 21, 13, que l'on connaît, il leur dit, il est écrit. Et Jésus dit bien, il est écrit. Alléluia. Dieu a écrit. Dieu a certifié quelque chose dans sa parole. Ma maison sera appelée une maison de... Alléluia. Ma maison sera appelée une maison de prière. C'est vrai, des fois, en tant que serviteur de Dieu, des fois, en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons prendre un lieu et appeler ça maison de prière. Mais quand la Bible nous parle ici, il ne parle pas d'un lieu seulement. Dans l'Ancien Testament, le temple était considéré comme la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un lieu. Aujourd'hui, c'est un ensemble de personnes qui sont appelées maison de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'Église qui est appelée maison de Dieu. Paul dit à Timothée, afin que tu saches comment te comporter, comment te conduire dans l'Église qui est la maison de Dieu. Ça veut dire que Dieu est en train de dire que l'Église doit être une maison de... Alléluia. Et si l'Église doit être une maison de prière, ça veut dire que les personnes qui constituent l'Église, ces personnes-là doivent être des prieurs. Permettez-moi ce mot. Alléluia. Ça veut dire que toutes les personnes qui font partie de l'Église de cette maison doivent être des prieurs. Prier. Oui, c'est vrai, des fois on se pose la question, prier c'est quoi? Prier c'est montrer à Dieu qu'on dépend totalement de lui. Et je dis bien totalement. C'est ça prier. Montrer, quand tu pries, tu es en train de montrer à ton Dieu que tu dépends de lui. Que tu t'attends à lui totalement. Quand tu pries, tu es en train de dire à Dieu que tu sais que c'est lui qui est la source de toute bénédiction. Prier, c'est parler. C'est parler avec ton Père. C'est parler, c'est communiquer avec ton Dieu, avec ton Père. Parce que le Seigneur Jésus a donné cet exemple, il a bien dit, notre Père. Lorsqu'on lui a dit, mais comment prier, comment? Il a donné cet exemple, il a dit notre Père. C'est parler avec ton Dieu.
C'est parler avec ton père. Et vous savez qu'un enfant ne peut pas s'adresser n'importe comment à son père. C'est des choses que nous aurons l'occasion de développer ensemble. Un enfant ne peut pas s'adresser n'importe comment à son père. Un enfant doit s'adresser à son père avec respect. Un enfant doit s'adresser à son père en sachant que son père est une autorité sur sa vie. Un enfant s'adresse à son père en sachant que son père est celui qu'il aime. Prier, c'est chercher la face de Dieu continuellement. Continuellement. L'Ancien Testament nous enseigne clairement cela. Et comme lorsque tu pries, tu t'adresses au Dieu Tout-Puissant, prier, c'est appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Béni soit l'Éternel. Tu es malade, tu vas prier, tu appelles à l'existence ta guérison. Et comme je disais, le deuxième verset que nous connaissons aussi, prier, c'est simplement tu es en train de manifester l'obéissance à un ordre, à un commandement que tu as reçu. Thessaloniciens 5, 17 que nous connaissons. Quand nous disons être le plus petit verset dans la Bible, il est dit prier sans cesse. Ça veut dire que prier, c'est d'être toujours en communion. Ton âme, ton esprit, ton cœur, ton être entier, toujours en communion avec ton Dieu. C'est pourquoi prier, c'est chercher la face de Dieu. C'est chercher cette communion. Quand je prie, je cherche cette communion avec mon Dieu. Je veux me maintenir dans cette communion avec mon Dieu. Parce que la prière, prier nous maintient dans la communion. Et bien aimé, c'est la raison pour laquelle, ça aussi nous aurons l'occasion de bien en détail de voir ça. C'est la raison pour laquelle, quand un enfant de Dieu connaît des moments difficiles, c'est le premier endroit où l'ennemi vient attaquer, c'est ta vie de prière. Dans ton cœur, il rentre un désir de ne plus avoir envie de prier. Où ton cœur ne cherche plus cette présence de Dieu. C'est là où l'ennemi vient attaquer. Parce que prier, c'est se maintenir dans la communion avec Dieu. Et quand je dis dans la communion avec Dieu, je parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi ne pas avoir une vie de prière, ne pas prier, c'est un péché très grave. C'est un péché très grave. Si prier c'est un commandement de Dieu, alors ne pas prier, ne pas avoir une vie de prière est très grave. C'est un péché très grave. Et c'est pourquoi, là aussi, dans les choses que nous verrons, vous allez voir que lorsqu'on commence à diminuer, lorsqu'on commence à aller vers ne pas avoir cette vie de prière, vous voyez tout de suite comment la chair, on commence à prendre le dessus dans notre vie. Parce que plus tu pries, plus la chair est écrasée. Parce qu'on a vu que prier, c'est cette communion avec Dieu. Plus Dieu te remplit de sa présence, plus ta chair s'écrase. Plus ta chair s'efface. Bien aimé, voici pourquoi il est important de vraiment, en tant que peuple de Dieu, où Jésus a dit, ma maison. Voilà pourquoi l'église du Seigneur doit rester, doit demeurer dans la prière. Ma maison sera appelée une. Alléluia. L'ensemble du peuple de Dieu forme la maison de Dieu. Mais individuellement, chacun de nous, nous sommes la maison de Dieu. Parce que individuellement, l'Esprit de Dieu est dans sa maison.
Mais l'Esprit de Dieu est en chacun de nous. Et voilà pourquoi tu dois avoir une vie de prière. Ta vie doit être une vie de prière. Parce qu'il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. On doit t'appeler un prieur. Permettez-moi encore ce mot. Celui, celle qui prend du temps, qui passe du temps dans la prière. Et la prière, comme Jésus l'a pu enseigner aussi, la prière, c'est ce qui te garde de la tentation. Et c'est pourquoi prier, c'est très important. Béni soit l'Éternel. Nous allons voir 4 choses ensemble concernant la prière. La première chose, c'est que Dieu est celui qui exauce la prière. Dieu est celui qui exauce la prière. Psaume 65, verset 3. Dieu n'est pas un statut. Il n'y a que les statues. Tu vas, tu te prosternes et tu cries à plein gosier. Matin, midi et soir et tu ne vois rien. Parce que simplement ce sont des statues. C'est pourquoi Ésaïe en particulier a pu dire, ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ils ont une bouche, mais ne parlent pas. Ils ont des mains, des pieds, mais ils ne se déplacent pas, ils n'agissent pas, parce que simplement, ce sont des statues. Mais l'Éternel des armées, le psalmiste a dit, ô toi qui écoutes la prière. Alléluia. Ça veut dire quand tu pries, Dieu il t'écoute. Quand le peuple de Dieu prie, Dieu il écoute. Et je dirais, comme a dit l'apôtre Paul par la manière des hommes, il écoute avec des oreilles attentionnées. Alléluia. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Pourquoi les hommes iront vers lui? Parce que les hommes ont découvert, comme vous et moi, qu'il est le Dieu qui écoute la prière et il est le Dieu qui exauce. Quand il parle là, qu'il écoute, ce n'est pas écouter seulement. Quand il dit l'écoute, c'est parce que le psalmiste a vu le résultat. Il a prié et il a vu que Dieu l'a exaucé. Alors pour lui, si Dieu l'a exaucé, c'est parce que Dieu l'a écouté. Béni soit l'Éternel. Si Dieu l'a exaucé, c'est parce que Dieu l'a écouté. Pourquoi, bien-aimé? Très souvent, les enfants de Dieu, des fois, ils disent, ah, je prie, mais je n'ai pas l'impression que Dieu m'entend. Vous avez déjà entendu ça? N'est-ce pas? Et si tu dis, tu n'as pas l'impression que Dieu t'entend, tu es en train de dire, tu n'as pas l'impression que Dieu t'écoute. Béni soit l'Éternel. Le guillemets, c'est comme dans le couple. La femme parle. Marie peut dire et puis après la femme constate qu'il n'a pas. Et puis on dit, mais je t'ai parlé, tu ne m'as pas écouté, tu ne m'as pas entendu, n'est-ce pas? Et le psalmiste, il a vu que Dieu l'a écouté parce qu'il a vu le résultat de sa prière. Il a reçu l'exaucement de sa prière. Nous connaissons aussi, pas besoin de chercher, Hébreux 11:6, n'est-ce pas? Hébreux 11:6 nous dit que Dieu est le rémunérateur. Pour que Dieu soit rémunérateur, il faut que Dieu écoute. Pour que tu reçois l'exaucement, il faut que Dieu écoute. C'est-à-dire quand tu viens dans la présence de Dieu pour prier, tu dois savoir que tu vas dans la présence de quelqu'un qui t'écoute. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret, il va, alléluia, parce qu'il t'écoute. Tu es là à genoux devant ton lit et tu es en train de prier. Et toi tu sais que lui il est là et il t'écoute. Il t'écoute attentivement.
Et c'est pourquoi, bien aimés, nous avons l'occasion de voir que prier, comme a dit Jésus, ce n'est pas de multiplier de vaines paroles. Dieu a pris plaisir. Il a pris plaisir à la prière d'un homme. Il y a un homme qui savait que Dieu exauce la prière. Et cet homme-là a hâté son cœur. Cet homme-là a livré sa vie à la prière. Cet homme-là avait une vie de prière. Parce qu'on nous dit de cet homme que cet homme a marché avec Dieu. Comment il a fait pour marcher avec Dieu? C'est parce qu'il parlait avec Dieu. C'est parce qu'il priait. C'est Enoch. On nous dit il a marché avec Dieu. Ça veut dire qu'il parlait avec Dieu. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur lui-même dit, quand tu vois quelqu'un t'amène devant le tribunal, il dit un chemin dont vous marchez, là, il dit accordez-vous. Il a dit parler, communiquer. Donc quand on nous dit que Enoch a marché avec Dieu, c'est que Enoch avait cette vie de prière. Enoch parlait avec Dieu. Parce qu'on a vu prier, c'est parler avec Dieu. Enoch communiquait sans cesse avec Dieu. Parce qu'il marchait avec son Dieu. L'esprit, l'âme d'Enoch sans cesse était en communion. Et cette communion était telle que la Bible nous dit que Enoch n'a pas connu la mort physique. Il a été enlevé. De la même manière, vous et moi, nous serons enlevés parce que nous avons une vie de prière. Parce que nous nous maintenons dans cette communion avec le Seigneur. La prière est un besoin universel. Et c'est pourquoi on voit, il est dit que tous les hommes viendront. Il dit tous les hommes viendront à lui. Tous les hommes, même si ici c'est un petit H, mais avec un grand H, ça veut dire hommes et femmes, viendront vers celui qui écoute la prière. La prière est un besoin universel. C'est pourquoi tous les hommes vont venir vers lui pour prier. Pour avoir réponse à leurs besoins. Béni soit l'Éternel. Et Hébreu nous dit que c'est impossible. Hébreu nous dit que c'est impossible de venir à Dieu. C'est impossible de lui plaire sans croire, sans avoir la foi. Quand on parle de l'exaucement, ça veut dire à ce moment-là, c'est la foi qui intervient. Bien aimé là aussi, je fais comme mentionner ça. On verra entrer dans ce point où il dit ayez foi en Dieu pour voir vraiment l'importance de la foi dans la prière. Que sans la foi, la prière n'est rien. Sans la foi, la prière reste que des vaines paroles que nous prononçons. Béni soit l'Éternel. Deuxième chose, pourquoi? Pourquoi je dois prier? Quelqu'un a écrit que la prière doit être la chose la plus constante et le plus important de la vie d'un chrétien. La prière doit être la chose la plus constante et la plus importante de la vie d'un enfant de Dieu. La prière, c'est quelque chose que l'on ne doit jamais délaisser. C'est pourquoi je vous ai dit, lorsqu'il y a des problèmes, des fois, le diable, là, il vient attaquer ta vie de prière. Il sait que s'il arrête ça, il a remporté une victoire sur toi. Pas la bataille, mais une victoire. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire beaucoup de choses pour que tu ne reviens pas. Pour que tu n'aies pas la même intensité. Le même zèle que tu avais dans la prière. Il va faire des choses. Il va mettre des choses dans ta vie. Parce que des fois, l'autre difficulté l'habitant, c'est devant télé la nuit. Et puis après, même si tu reviens, mais tu ne reviens pas comme avant. Non, bien aimé, il faut revenir comme avant. Il faut retrouver son premier amour dans la prière.
Alléluia. Et ne pas délaisser. Pourquoi prier? Parce qu'on a vu Thessaloniciens. Quand Thessaloniciens 5,17, on voit que c'est un commandement. Nous allons prendre Luc 18, 1. C'est un commandement de Dieu. Et quand tu obéis à ce commandement, comme tous les commandements de la parole de Dieu, lorsque nous obéissons au commandement de Dieu, automatiquement il y a une bénédiction qui descend. Il y a une bénédiction. Tu reçois la bénédiction de ton obéissance. C'est pourquoi, bien-aimé, dans la prière, lorsqu'on parle de prier, l'Éphésiens est clair. Éphésiens nous dit, quand tu pries, Dieu, il fait au-delà de ce que tu demandes, de ce que tu penses. Parce qu'il voit ton obéissance. C'est pourquoi un chrétien qui prie, Dieu prend plaisir en lui. C'est pourquoi on a vu Enoch tout à l'heure là. Il a pris plaisir dans la vie de cet homme. Cet homme lui était agréable. Parce qu'il avait une vie de prière. On dit Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Voilà pourquoi prier. Jésus va adresser cette parabole. Et non seulement il dit pour leur montrer qu'il faut toujours prier, et il dit en plus et ne... Ça c'est Jésus qui nous a donné. Parce qu'on nous dit Jésus leur adressa une parole. Ça dit Jésus leur adressa une parole. Jésus leur adressa sa parole pour montrer qu'il faut toujours. Ça veut dire le chrétien doit toujours être dans la prière. Ton âme, ton esprit va être toujours dans la prière. Rachetez le temps, car les jours sont... Et c'est dans la prière que tu rachètes le temps. C'est pourquoi il ne faut pas gaspiller le temps que Dieu te donne. Béni soit l'Éternel. Pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Ça veut dire le chrétien, le croyant ne doit jamais se relâcher. Parce qu'on a vu que prier, c'est être en communion avec Dieu. Ça veut dire qu'il ne faut pas relâcher cette communion, cette intimité. Parce que la prière t'amène dans l'intimité avec Dieu. La prière t'amène à cette communion avec l'Esprit de Dieu. Ça veut dire si tu te relâches, l'Esprit de Dieu ne prend plus plaisir comme il faut en toi maintenant. La prière t'amène à vivre ta vie de communion parfaitement, pleinement avec le Saint-Esprit. Béni soit l'Éternel. Quelqu'un sur ce sujet a écrit aussi que la prière consiste à tourner constamment nos cœurs vers Dieu pour tous nos besoins. La prière nous amène à consiste à tourner constamment nos cœurs vers le Seigneur, vers notre Dieu pour tous nos besoins. Quel que soit. Et lorsqu'on est enfant de Dieu, il n'y a pas de grands et de petits besoins. Il n'y a pas des choses où on dit, bon, on va prier pour ça, et d'autres choses, non, ce n'est pas la peine de prier pour ça. Quel que soit ce qu'un enfant de Dieu fait, il doit prier. C'est vrai que j'ai relevé aussi cette phrase concernant la prière. Cette phrase m'a interpellé parce que c'est une vérité surtout pour les femmes, les mères qui sont parmi nous. Bien qu'en tant que père, j'ai connu ça aussi. Ce n'est pas pour les autres. Mais il est dit comme une mère entend le cri de son bébé, même pendant qu'elle dort. Les mamans là, vous savez ça? Hein? C'est quand dormir, on se oreilles ouvertes, on se oreilles. Parce que si vous n'avez pas côté, tout le bébé, vous sortez de pouvoir faire qu'un tout de suite, il va de route. Et depuis poussant petit bois, ou tant un petit son qui peut-être pour pas normal, tout de suite, vous jouez de route. Et souvent fatigué, papa la c'est un bon coup. Va voir le bébé. Hein? Non, non, il n'y a que moi qui a connu ça. Non, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Hein? Oh, Luc, tu ne connais pas ça.
Pas encore? Hein? Peut-être ça va venir. Mais voilà. Mais vous voyez, il dit comme une mère entend le cri de son bébé, même pendant qu'elle dort. Ainsi, le chrétien peut avoir le cœur tourné vers Dieu. À tout moment, à tout instant. Que ce soit pendant son travail au quotidien ou même pendant son sommeil. C'est des choses que nous vivons, n'est-ce pas? Tu dors, mais ton esprit est en prière. Ton esprit est dans la louange. Alors que tu dors. Et non seulement tu dors, tu sais que tu dors, mais en même temps tu entends. Tu vis que ton esprit est en train de prier. C'est parce que la prière est importante. Alléluia. Béni soit l'Éternel. La prière est importante. Philippiens, on connaît ce verset. Philippiens 4, verset 6. Et dans le point 1 Timothée 2, 1 aussi. Philippiens 4, 6, on connaît. Il dit, ne vous inquiétez. N'est-ce pas? Ne vous inquiétez de rien. C'est pourquoi il parle de constamment de se tourner vers Dieu. Constamment, je recherche cette présence, cette communion avec Dieu. Parce que si constamment tu recherches cela, automatiquement, il ne peut pas y avoir de l'inquiétude dans ton cœur. Tu es en communion avec ton Dieu. C'est lorsqu'on abandonne cette communion et il y a des choses qui arrivent, eh bien l'inquiétude rentre dans le cœur. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, alléluia, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, alléluia. Il dit bien en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. 1 Timothée 2, 1. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. Ouais. J'exhorte donc avant toute chose. Quel que soit ce que tu as à faire, quel que soit là où tu dois te déplacer, tu dois d'abord prier. Tu as un problème de santé, on te va voir un spécialiste, tu sais qu'il est bon, tout le monde dit qu'il est bon, mais toi tu ne vas pas comme ça. Non, tu passes du temps dans la prière. Avant de faire confiance à l'homme, tu fais confiance à Dieu. Et Dieu, en retour, peut utiliser l'homme pour te bénir. Parce que la prière, c'est le moyen que Dieu nous a donné pour que nous recevons, pour que nous puissions obtenir toutes les bénédictions que Dieu a pour nous. Et bien aimé, c'est parce que des fois, nous ne prions pas suffisamment, que nous ne recevons pas toutes les bénédictions que Dieu a pour nous. La Bible dit en Éphésiens que nous avons été bénis de toute bénédiction. Dieu, quand il t'appelle, il connaît la longueur de ta vie. Dieu, quand il t'appelle, il sait que tel jour, à tel moment, telle heure, telle minute, tu as besoin de quelque chose. Et il t'a déjà donné la chose. Et parce qu'il t'a déjà donné la chose, Dieu t'a donné la prière pour recevoir ce qu'il t'a déjà donné. Béni soit l'Éternel. Parce qu'il te l'a déjà donné. Quand tu pries, ce n'est pas à ce moment-là. Dieu se lève et qu'il prend pelle, qu'il prend pique, qu'il travaille pour bénir. Non. Tout ça a fait. Est-ce que nous comprenons ça? Ce n'est pas quand tu pries, Dieu va réfléchir comment il va te bénir. Non. Il t'a déjà béni. Et la prière, ta prière à ce moment-là vient simplement à saisir, à recevoir la bénédiction qu'il a pour toi. J'ai déjà parlé de ce témoignage que j'ai entendu d'un frère qui faisait comme beaucoup de chrétiens font, des prières fast-food. Et c'était ça sa vie de prière. C'était se réveiller le matin, amen, et puis il part au travail. Mais Dieu nous aime tellement, bien aimés.
qu'un jour, Dieu décide de lui faire grâce. Et Dieu va le ravir en esprit. Et à ce moment-là, il arrive quelque part, et il y a un ange qui est là, et l'ange lui fait visiter le lieu, il arrive, et il voit beaucoup de sacs, il voit beaucoup de noms, il voit beaucoup d'adresses, et il arrive à un endroit, il voit son nom, il voit des sacs avec son nom, mais tout est écrit, hein, jour, année, heure, tout est écrit, et il voit ça. Et lorsqu'il a vu ça, il a dit, mais j'ai jamais reçu ça. J'ai jamais reçu ça. Et après l'ange lui dit, mais c'est normal, chaque fois on vient pour te le donner, tu n'es pas là. Et depuis ce jour, il a compris qu'il faut qu'il arrête avec ses prières face. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Et quand Dieu vient pour te bénir, tu n'es pas là. La prière, frères et sœurs, est le secret de la plénitude de la joie pour le croyant. C'est pourquoi la prière, ce n'est pas une activité. Prier, ce n'est pas une activité. Prier, ce n'est pas que bon enfant lever, faire prier 1 heure parce qu'on sont bons chrétiens. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi la prière, et examiner la parole de Dieu, vous allez voir. Quand il est dit, la joie du Seigneur est ma force, où est-ce que tu vas épuiser la force? Dans l'homme? C'est que lorsque tu vas prier, Dieu te revêt d'une force si merveilleuse, extraordinaire. À ce moment-là, il y a une joie qui rentre en toi, qui rentre dans ton cœur. Parce que tu es allé chercher la face de Dieu. Tu es dans un problème. Tu es allé chercher la face de Dieu. Et Dieu t'a répondu. C'est pourquoi la prière, c'est le secret. C'est le secret de la plénitude de la joie pour le croyant. Ça veut dire, si tu veux être rempli de joie, si tu veux toujours te réjouir, sois tout le temps dans la prière. Sois tout le temps dans la prière. Une fois, j'étais en voiture et puis j'étais là, en train de louer Dieu, en train de prier, en train de faire, et je n'ai pas fait attention. Il y avait une voiture devant moi. Et puis la voiture a freiné brusquement. Et ma voiture a freiné sans que je mette les pieds. J'ai fait constater que la voiture a freiné. À ce moment, je n'ai pas dit d'aller faire ça, il faut se comprendre. Il y a des grâces que Dieu fait. À partir de là, il le baptiser à l'enfermer. Quand vous aurez dit c'est pasteur là qui dit ça. De toute façon, je vais refermer la parenthèse. Béni soit l'Éternel. N'est-ce pas? C'est le secret de la plénitude de la joie. La prière, a écrit quelqu'un, la prière est le remède. La prière, c'est le remède à tous nos maux. C'est le remède. Si tu as un problème, ne va pas à droite à gauche. C'est pourquoi la Bible dit ne vous inquiétez. Parce que souvent, on a des problèmes et on s'inquiète. On est dans l'inquiétude au lieu d'être dans la prière. C'est pourquoi la Bible dit ça. Ne vous inquiétez de rien. Parce que la prière, c'est le remède. N'est-ce pas? Nous avons un problème et nous savons nos pieds bras qu'il a, qui peut guérir instantanément qu'on va faire. On va pas faire là, on va faire tisane, n'est-ce pas? Parce que tu as mis ta foi dans la chose. De la même manière, si ta foi est en Dieu, tu as un problème. Non, ne perds pas ton temps dans l'inquiétude. Mets-toi en prière. Prier. Troisième chose, prier c'est demander. Matthieu chapitre 7, versets 7 et 8. Et nous lirons aussi le verset 11. Prier c'est demander. Et nous aurons l'occasion de traiter le point de prier tout simplement. Parce que prier c'est demander tout simplement. Ça, il y a des enfants de Dieu qui on pourrait même dire, qui ont une vie de prière, qui prient
Mais il prie comme... Les sœurs, comprenez-moi bien, en général, c'est eux qui ont fait ça. Il prie comme les femmes là qui aiment aller, comme on dit, je ne sais pas pourquoi on a employé cette expression, hein, bon, peut-être vous savez, vous voyez ça à la fin, venez me dire pourquoi, lèche-vitrine. Et il y a des femmes qui vont faire ça, mais ils vont faire ça, mais ils n'ont pas ni pour objectif. Pour un butin précis à acheter, mais et en plus toute la journée. Je connais personnellement une chrétienne comme ça. Il m'a dit qu'il a pour gazer ça. Oui, il a sorti bouillant, il a monté pour taper toute la journée et pas acheter pas même un stylo. Et il a fait beaucoup, fait tout magasin qui a gardé, qui a touché. Et des fois, bien aimé, nous avons, en tant qu'enfant de Dieu, des fois c'est comme ça. Quand tu pries, tu dois avoir un objectif. Quand tu pries, tu dois prier avec précision. On aura l'occasion de voir quelques prières dans la Bible. Mais de prier avec précision. Et juste en passant, je vous donne le psaume 51. Regardez comment David il prie. Il ne perd pas son temps dans des choses. Et des fois, notre vie de prière, des fois, il y a beaucoup de formules dedans. Non. Son lunette de besoin, bon Dieu, besoin de lunette, terminé. Et besoin de lunette pour panier l'argent, bon Dieu, besoin de lunette pour panier l'argent, terminé. Alors il faut faire attention à ça. Jésus dit demandez. Et l'on vous, voyez, prier c'est demander. Et c'est demander tout simplement. Il dit demandez, l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. À chaque fois, chaque chose que Jésus dit ici, il y a l'exaucement qui suit. Il y a l'action de Dieu qui suit. Tu demandes, Dieu te donne. Tu frappes, Dieu ouvre. Tu cherches, Dieu permet que tu trouves. On a vu prier, c'est chercher la face de Dieu. Ça veut dire tu vas trouver la face de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand tu pries, il y a des moments, le doigt où tu es, Dieu remplit cet endroit-là de sa présence. Et beaucoup de chrétiens, effectivement, prient, multiplient les requêtes. Et des fois, sans rien obtenir en retour. Et des fois même, il y a des chrétiens qui prient comme ça, qui multiplient les requêtes, mais ils ne s'attendent même pas à recevoir. Parce que pendant des années, on a entendu dans notre tête, avec la bonne prière, Dieu ne dort pas. Quand tu pries, tu dois t'attendre à recevoir. Quand tu pries, tu dois t'attendre à être exaucé par ton Dieu. Tu dois t'attendre à cela. Si tu pries et tu ne t'attends pas à être exaucé, il y a un problème. Et c'est pourquoi, bien aimé, quand tu pries, il y a une chose, il y a un mot qu'on doit faire attention lorsqu'on prie. C'est le mot si. Et très souvent, si dans la prière est synonyme de incrédulité. Très souvent, il y a des si dans la prière que nous faisons, et si c'est synonyme d'incrédulité. Si c'est synonyme de doute. Et Jacques nous dit que lorsque tu pries, s'il y a le doute, il dit qu'un tel homme ne s'imagine même pas de recevoir quelque chose de la part de Dieu. C'est-à-dire quand nous prions, il ne doit y avoir ni incrédulité, ni doute. Prier, c'est de demander à Dieu quelque chose de bien défini, bien précis. C'est ça, prier. C'est ce que nous voyons dans la Bible. C'est ce que nous voyons à travers même les exemples de prière de Jésus. Et c'est pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Des fois, prier, tu viens prier, nous venons pour prier, mais on ne sait même pas, alors on parle. Non. Quand tu viens prier, tu dois avoir un objectif. Quand tu viens prier, tu dois venir avec des choses précises.
Quand le Saint-Esprit prie pour toi, le Saint-Esprit demande des choses précises à Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu, ils sont des profondeurs de Dieu. Quand tu pries, là aussi c'est quelque chose qu'on doit faire attention. Quand tu pries, n'allez pas dans toutes les directions. Il y a des chrétiens comme ça. De la même manière, il y a des enfants de Dieu, des fois, quand ils prient, ils racontent des histoires à Dieu. Non, prier, c'est pas raconter des histoires à Dieu. Tu as un besoin. On a vu que la prière, tu as un besoin. La prière, c'est ce qui te permet d'obtenir la bénédiction. Tu as un besoin. Dans le grec, surtout le passage de Matthieu ici, le verset 8, il dit quand quiconque demande reçoit. Est-ce que vous voyez? Quand on dit prier, c'est demander. Et celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui... Ça, c'est la promesse de Dieu pour la prière. Ça, c'est la promesse de Dieu. Nous allons voir, traiter ce point, la prière et la parole de Dieu. Nous allons voir que la prière se base sur la parole. Et dans le grec, il y a deux termes différents quand on parle de demander. Demander a le sens de poser une question dans le grec. Il y a ce sens-là, poser une question. Et en grec, c'est epao tao. Poser une question. Il y a l'autre, aiteo, qui implique l'idée de réclamer. Et c'est ça la prière. Nous réclamons. Nous réclamons auprès de Dieu la bénédiction qu'il a pour nous. Tu es un enfant de Dieu, tu sais que ton Dieu t'a béni de toute bénédiction dans les lieux célestes, tu as un besoin, alors tu viens réclamer. Vous vous souvenez de David? David dit à Dieu, hâte-toi de me délivrer. David vient réclamer sa délivrance. Il sait que Dieu va le délivrer. Il vient réclamer sa délivrance. Hâte-toi de me délivrer. Béni soit l'Éternel. Et pour montrer combien quand on prie, il faut prier avec précision. Nous connaissons la prière que Jésus a donnée en Matthieu 6, 9 à 13. Regardez bien. Et dans Matthieu 6, 9 à 13, vous voyez, il y a 6 demandes précises. Que ton règne vienne. Ça, c'est une demande précise. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est clair. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. C'est des demandes précises qu'il fait. Et quatrième point, pour conclure avec cela, toujours Matthieu 7, 9 et 10. Quatrième point, c'est quand tu pries, la prière consiste à recevoir. Et à recevoir une réponse claire de Dieu. Vous savez, c'est pourquoi moi j'ai toujours un problème avec les chrétiens. Des fois où on dit que Dieu répond peut-être à attends, je ne sais pas quoi. Non, moi je crois que Dieu c'est soit oui, soit non. Et il te répond précisément. Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Mais Dieu peut pas attendre comme si pour dire qu'il réfléchit, puis ça aussi fait pas oui. Et des fois notre vie pour de prière c'est comme ça. Et des fois, nous avons prié et puis nous avons dit, bon, on va attendre. Mais attendre, c'est comme si on Dieu réfléchit et dis-moi après si tu as besoin de ou pas. Non, non, mon frère, ma soeur, quand tu pries, Dieu c'est oui, c'est non. Paul a prié. Paul avait un problème. Qu'est-ce que Dieu lui a dit tout de suite? Ma grâce. Voilà, Dieu lui a parlé tout de suite. Et c'était réglé. Il dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Verset 10. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Prier, c'est recevoir ce que tu as demandé.
Si tu demandes du pain à Dieu, bon Dieu ne peut pas avoir roche. Souvent, des poissons, non, bon Dieu ne peut pas avoir un serpent. Est-ce que vous comprenez? Et des fois, nous avons prié, mais sans nous demander, bon Dieu, nous pas voir, mais en l'autre situation, nous avons dit, ah, certainement c'est bon Dieu. Bien aimé, faites attention à cela. Et des fois, nous avons mettre nous à bon Dieu, là, bon Dieu pas là. Parce que comme on a vu, des fois, c'est l'incrédulité, le doute intervient. Et puis après, le diable a fait vite, nous avons dit, c'est bon Dieu. La Bible enseigne de manière claire que la réponse à la prière consiste à recevoir ce que l'on demande. Jésus a dit, demandez et vous, c'est ce que Jésus a dit, demandez et vous recevez. C'est-à-dire, à chaque fois que tu pries, tu dois t'attendre à recevoir de la part de Dieu, à recevoir l'exaucement de ta prière. Ici, on va parler comment, des fois aussi, tu peux demander à Dieu des choses que tu n'as pas besoin. Et là aussi, moi, je crois que Dieu te parle clairement. Et c'est parce qu'après, peut-être, vous insistez, mais vous ne dites pas du rien. Mais j'ai parlé bon. Il y a des chrétiens qui prient, Dieu leur répond clairement. Après, il y a pas où est des doigts, on dit, on va même bien là. Il faut faire attention à cela. Quand si première fois la bon Dieu te répond pour là, il partait suffisamment sage, alors où les 100 ans passés, où bon Dieu vient suffisamment sage, puis bonne réponse là, vous attendez là. Parce que des fois c'est ça aussi. En cas de prier, bon Dieu, il y a une réponse en moi. Vous savez, c'est quand on sort, il y a prier, il y a acheté une voiture, il y a prié, et quand on prie, il y a dit, bon Dieu, je veux un Peugeot couleur verte, ça, c'est. Mon papa, bon Dieu, tu as acheté une voiture. Il n'y a pas bon Dieu marque, il n'y a pas bon Dieu couleur, il n'y a pas bon Dieu tout petit. Il a acheté une voiture. Béni soit l'Éternel. La prière, c'est une abandon totale. C'est pourquoi je dis que la prière, c'est que tu montres ta dépendance totale. La prière, c'est une abandon totale à la volonté de Dieu. Nous connaissons le psaume 37, verset 4. Il dit, confie-toi. Confie-toi en l'Éternel et il te... Voilà. Bien aimé, quand toi et moi, si toi et moi, nous sommes abandonnés totalement à Dieu, quand tu pries, c'est impossible que Dieu ne te réponde pas. Quand tu pries, c'est impossible que tu ne reçois pas l'exaucement de ta prière. C'est pourquoi des fois on voit des chrétiens être bénis et des fois même on peut manifester la jalousie. Mais est-ce que vous connaissez la vie de prière? Est-ce que vous connaissez la vie de prière? Vous peut-être vous pouvez prier là où vous voulez. Et des fois, il y a des chrétiens, des fois, il y a en pas ni temps. Mais il y a du temps pour Internet, il y a du temps pour télé, il y a du temps pour... mais en pas ni temps. Ça, c'est un mensonge. Et après, tu viens prier. Pourquoi mentir ou pourquoi venir prier? Ce que je vous dis là, c'est des choses que moi j'ai vécues. C'est des choses dont Dieu me parle. Et pour conclure, bien aimé, de tout ce que nous avons vu, prier, c'est demander. Être exaucé, c'est recevoir. Prier, c'est demander. Et la réponse, c'est recevoir. Tu demandes, tu reçois. Vous voyez, il a parlé tout à l'heure là, la parole. Dieu en tant que Père, si tu demandes du pain, il va te donner du pain. Si tu demandes du poisson, il va te donner du poisson. Prier, c'est demander et la réponse, c'est recevoir. Prier, c'est chercher et la réponse, c'est trouver. Prier, c'est frapper. Et la réponse, Dieu ouvre la porte pour toi. Et là aussi, je retenais une phrase d'un auteur qui exhorte les chrétiens à son époque. Et j'aimerais vous laisser en guise de conclusion, avant de passer un temps dans la prière, bien aimé. En guise de conclusion, j'aimerais vous laisser cela. Et il disait,
frères et sœurs, entrez en possession de vos privilèges et recevez de Dieu tout ce que vous lui demandez pour satisfaire les besoins les plus profonds de votre âme. Je répète, frères et sœurs, le frère il exhortait les chrétiens à cette époque, à son époque. Entrez en possession de vos privilèges. Bien aimé, Dieu a tellement de choses pour ses enfants. Dieu a tellement de choses pour nous que nous pouvons recevoir que par la prière. Entrez en possession de vos privilèges et recevez de Dieu tout ce que vous lui demandez pour satisfaire les besoins les plus profonds de votre âme. Et nous avons tous des besoins pour notre âme. N'est-ce pas? Alléluia. Nous avons tous des besoins pour notre âme. Alors si tu as des besoins pour ton âme, maintenant, engage-toi dans cette vie. Alléluia. Engage-toi dans cette vie. Et reçois ce que Dieu a pour toi. Et c'est pourquoi, je répète encore bien, le diable cherche à nous éloigner de la vie. C'est pour que tu ne puisses pas recevoir tous les privilèges que tu as en Christ. Beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas les privilèges qu'ils ont en Christ parce qu'ils n'ont pas une vie de prière. Et ils n'ont pas une vie de prière comme le veut efficace. La prière du juste, béni soit l'Éternel. Nous allons prier, bien aimés. Le premier sujet de prière, vous savez, nous allons prier. Il y a 5 dimanches dans le mois de septembre. Et cette semaine-là, dimanche prochain, dimanche on va prier pour l'église, vous allez recevoir des sujets. L'Esprit de Dieu va donner. Mais cette semaine, c'est la semaine où vraiment, que ce soit ici, mais à la maison, qu'on se met devant Dieu. Que vous vous mettez devant la face de Dieu. Vraiment, par rapport à ce sujet. Quand je dis se mettre, et nous avons deux versets de base ce matin, c'est 2 Chroniques 7,14 que nous connaissons. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, et ce matin on va prendre le temps de s'humilier. Vous et moi, nous allons prendre le temps de nous humilier. Nous allons vraiment entrer dans un moment de repentance. Vraiment, de tout notre cœur. Moment de repentance où on n'a pas été dans cet élan, dans ce zèle, dans cette vie de prière. Où vraiment, on va entrer dans ce temps de repentance pour nous-mêmes, mais aussi pour l'Église, parce qu'on a vu, ma maison sera appelée une maison de prière. On va vraiment prendre ce temps. On va vraiment s'humilier. Parce que nous connaissons la suite. On va prier aussi pour la suite de ce verset. Mais il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Et puis loin, il dit, se détourne. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Et ce matin, c'est ce que nous voulons. Avoir ce temps à s'humilier. Comme l'Esprit de Dieu te demande. Te mettre à genoux devant, à s'humilier vraiment devant le Seigneur. On aura un temps aussi à prier pour qu'il y ait un renouvellement de la vie de prière des uns et d'autres. Qu'il y ait un renouvellement. Que l'Esprit de Dieu puisse nous saisir et nous ramener dans ce que nous avons quitté, dans le domaine de la prière. Frères et sœurs, attendons-nous à vivre quelque chose d'extraordinaire avec le Seigneur pendant ce mois de prière. C'est vrai, c'est tout le temps. Mais ce moment que Dieu a mis pour nous demander d'avoir ce temps dans la prière, attendez-vous à recevoir du Seigneur. Attendez-vous à ce qu'il y ait un changement. Un changement dans votre vie de prière. Moi, je m'attends à ce que le Seigneur puisse vraiment m'amener plus loin encore. Et souvent, vous encouragez les serviteurs, les pasteurs. C'est vrai, des fois, ils arrêtent. Et la vie de prière prend un coup.
Mais Dieu ramène toujours ses enfants. Et quand Dieu te ramène, ce n'est pas pour être au même niveau. Quand Dieu te ramène, c'est pour aller plus loin. C'est toujours pour aller plus loin. Béni soit l'Éternel.